Au soir du jeudi 2 mai 2019, c'était officiel. Avec 27,12% annoncé par la Cour constitutionnelle à l'issue des législatives, le Bénin enregistre son plus faible taux de participation à une élection. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, seuls partis en lice, s'arrogent respectivement 36 et 47 des 83 sièges du Parlement. 4 ans après, le nombre de partis en lice pour les mêmes enjeux grimpe considérablement, passant de 2 à 7. 4 partis de la mouvance et 3 se réclament de l'opposition. Une situation qui peut donner un regain de volonté aux populations d'exercer leurs devoirs civiques. Bien sûr, on peut d'emblée penser qu'il puisse y avoir un certain engouement populaire pour les enjeux électoraux prochains, les élections législatives, du fait que des partis d'opposition se retrouvent représentés et être en faction également pour participer à ces joutes électorales. Oui, incontestablement par rapport, en tout cas, à l'élection passée de 2019, il va sans dire que l'offre est déjà plus élargie. Vous avez dans chaque camp une pluralité d'offres, ce qui indique que ça devrait pouvoir couvrir un large spectre de la population électorale du Bénin. Au regard de l'enjeu déterminant de ces élections, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quant au choix d'une liste au détriment d'une autre. Chaque parti politique a présenté 218 candidats, 109 titulaires, 109 suppléants. Donc c'est à la fois les couleurs du parti, la notoriété du parti, l'estime du parti, mais également les personnes qui portent le parti. Les gens ont regardé à la fois les personnes et les partis. Donc il revient aux partis politiques et aux candidats en lice de rendre leur offre électorale suffisamment explicite, attrayante, suffisamment motivante pour que l'électeur se donne la peine de vouloir les soutenir, de vouloir qu'ils le représentent et au finish à l'Assemblée nationale. C'est ce mandat qui va préparer 2026. C'est un parlement de transition. Il faut de grandes factures de personnalités politiques. Donc il faut des personnalités fortes à l'Assemblée nationale. Les partis politiques qui n'ont pas eu des candidats forts vont peut-être regretter après. La participation de 3 partis de l'opposition contre 4 de la mouvance à ces élections redistribue toutes les cartes. En effet, les partis de la mouvance présidentielle sont contraints de repenser leur stratégie pour ne pas faire piètre figure à l'issue de ces joutes électorales. Et ceux de la mouvance doivent trouver des arguments à même de convaincre les électeurs. La tâche s'annonce bien complexe au regard du contexte politique. Pour le moment, aucun parti ne peut dire qu'il est meilleur plus que l'autre. C'est un match. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant pour le moment. Au niveau des états-majors, chacun réfléchit sur cette question. Personne ne dit « je suis la mouvance, j'ai déjà gagné ». Et personne ne dit « je suis de l'opposition, j'ai déjà gagné ». Non. Chacun est en train de mettre ses stratégies en place. Il appartient à chaque parti, de gouvernement comme d'opposition, de faire en sorte que la mise soit transformée, de faire en sorte que dans la mobilisation sociale, son offre, son projet, en tout cas ses idéaux typiques politiques soient défendus et bien défendus et pour faire la différence. C'est un défi pour tout un chacun. Il ne faut pas penser, il ne faut pas que ceux qui ont pu obtenir ces 10% par le passé, pour ne pas les nommer, les 2 grands blocs UP, le Renouveau et Bloc républicain, et croient qu'ils auront parti gagné. Forcément, ils vont devoir partager le gâteau avec les autres. Ils vont devoir aller à une compétition plus ouverte, plus disputée. Et non seulement entre eux, mais avec des concurrents de leur famille politique, de leur tendance politique, si je puis m'exprimer ainsi. Beaucoup pensent que les jeux étaient pliés, que c'est... Non, non, non. En 2019, j'ai dit, il n'y a pas de compétition. Et puis, les électeurs de 2019, ce n'est pas les mêmes qui seront là en 2023. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont eu plus de 18 ans et plus, donc qui sont les nouveaux électeurs. Donc, les cartes sont complètement à jouer. Oui, il y aura guerre entre guillemets, guerre pacifique, entre frères de la même grande famille, de la même collectivité opposition, mais il y aura surtout un combat entre l'opposition
et la majorité présidentielle. D'autant que le statut de chef de file de l'opposition va être en jeu au-delà des 10% qui sont le minimum requis pour tout le monde. Il y a encore d'autres places de choix qui vont se dessiner, qui vont se décider à l'occasion ou selon le score réalisé par chacun. Il est clair que pour avoir part au gâteau, il faut remplir les conditions. Les 10% deviennent donc un impératif. Nous avons 100% à diviser par 7. D'accord? Si on peut s'amuser comme ça. Ok? Donc, si tous les partis ont 10%, ok, tous les partis auront des députés à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde aussi la configuration géographique, hein, géosociologique, stratégique des positionnements. Et on peut aussi voir, hein, considérer, je dirais, l'ancienneté des partis, l'ancienneté des logos, la force de l'argument, les offres politiques qui sont faites. C'est tout ça qui joue en faveur des partis politiques pour le choix des électeurs. Il y aura des partis politiques qui n'en ont pas 10%, d'autres en auront. Mais on verra au soir du 8 janvier 2023 déjà, on va commencer à entendre les couleurs et une semaine après, je crois, au maximum 10 jours après, et la Sénat et la Cour constitutionnelle vont trancher. Et pendant qu'on se mobilise dans un coin, il faut songer à ce que la loi électorale exige désormais que tout parti politique qui veut prétendre au partage des sièges recueille 10% au moins des suffrages sur l'ensemble du territoire national. Donc il ne suffira pas de faire le plein dans ce qu'on croit être son fief ou dans des zones d'influence et de s'en remettre simplement à ces résultats pour espérer s'en sortir. Donc c'est tout un travail de créativité, de mobilisation et finalement, pour tout dire, d'ingéniosité. Tous les regards sont donc tournés vers les deux plus grands partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Parviendront-ils à rééditer leur exploit passé en s'imposant comme les plus importantes formations du paysage politique béninois? La participation des partis de l'opposition, en l'occurrence les démocrates, inversera-t-elle la tendance? Qui sont ceux qui peuvent franchir la barrière des 10%? Autant d'interrogations qui trouveront leur réponse au soir du 8 janvier 2023. Mais une chose est certaine, ces élections sont des occasions rêvées pour taire le sempiternel débat sur le poids politique de chaque parti politique. C'est dire donc que les législatives de 2023 sont un grand test pour révéler au public ce que chaque formation politique en liste vaut réellement.